c'est Yanis et aujourd'hui les gars on se retrouve tout simplement pour une vidéo exceptionnelle. Donc aujourd'hui les gars je suis tout simplement à Autosport Museum. Donc je vais vous mettre exactement là où ça se situe, quelque part par là. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, un musée donc automobile. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que dans ce musée il y a trois grosses parties. Donc moi là je suis dans la partie des japonaises. Il y a aussi la partie des européennes et aussi la partie des anglaises. Donc alors on va tout simplement commencer par la partie des européennes parce que à mes yeux c'est vraiment la plus belle. Donc alors voilà, donc on commence tout de suite avec une très belle Porsche ainsi qu'une très belle Opel, donc une 968, hein, qui est vraiment magnifique, de 92. Ici on peut voir une Opel. Moi je vais pas décrire toutes les voitures parce qu'il y en a une 80, à peu près 80. Mais il y a vraiment des très très belles voitures, donc je vous conseille de venir là. Regardez ça. Ça c'est incroyable les gars. Renault 5 Turbo 2. Magnifique exemplaire ici. Bon, malgré les sièges baquets qui sont pas d'origine à l'intérieur. Mais la petite option des haut-parleurs à l'arrière qu'on peut voir, qui fait plaisir parce qu'on voit pas souvent. Donc voilà, je trouve que c'est assez beau. Voilà, une magnifique R12 Gordini. Aussi, je trouve vraiment ça magnifique. Je trouve que c'est bien de préserver l'automobile dans des musées comme ça. C'est vraiment quelque chose de bien. Ouais, de bien. Voilà, on passe tout de suite à une 205 GTI 1,9 litre, comme on peut le voir, hein. Les jantes, c'est bien 1,9 litre, magnifique, avec ce petit toit ouvrant. Voilà, vraiment magnifique. Donc là c'est la partie des japonaises, on ira juste après. Voilà, donc là on a une très belle Opel de 1958. Voilà, BMW 850i. Voilà, ça c'est très rare aussi. Merde, on voit très mal, je suis désolé. Je reste vraiment un peu plus loin. Voilà. Donc il y a vraiment des très très belles voitures, donc je vous recommande de venir là. Je vais essayer d'aller voir comment. Je vais essayer d'aller voir un personnel et lui demander s'il veut faire un petit peu sa pub. Donc voilà, Autosport Museum. N'hésitez pas à venir là les gars. Voilà, on voit un magnifique exemplaire de Dauphine Gordini. Vraiment, on peut tourner autour, hein. Donc elle était produite, celle-là, la Dauphine Gordini, il me semble à peu près entre 21 et 22 000 exemplaires. Ouais, ça doit être ça, il me semble, hein. Et c'est vraiment... Regardez cette ligne, comme c'est beau, c'est magnifique. Regardez, qu'est-ce que nous avons là? Le multiplat, mais le premier du nom. Regardez, Fiat 600 multiplat. C'est magnifique, on en voit vraiment très très rarement et ici il est disponible. Hop. Petite Simca. Une petite Fiat Panda qui fait plaisir d'en voir car on n'en voit pas souvent. Une 2 chevaux, bon alors ça c'est un peu plus... on en voit un peu plus souvent quand même. Voilà, Maserati biturbo, magnifique, de 81. Une NSU, voilà. Moi les gars, je vais vous montrer mon petit rêve, voilà. Une petite Renault 17, magnifique, vraiment belle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Bagheera qui est juste ici, quand j'étais petit, mon père en avait une rouge. Elle était à peu près le même rouge que l'Alpine qui est juste à côté, donc elle était vraiment belle, ça flashissait un peu quoi, ça rappelle vraiment les premières Ferrari des années 80. C'est à peu près la même ligne hein, quand vous regardez, pas tout à fait, hein, mais ça reste les lignes des années 70, fin 70, début 80. Donc là on peut voir un magnifique moteur de Peugeot, donc un moteur A18. Je vais essayer de me rapprocher au maximum, juste au-dessus. Voilà, on le voit mieux comme ça. Impeccable. Et puis derrière, on peut apercevoir une magnifique Porsche Targa. 911 Carrera Targa. Qui est vraiment magnifique. On peut tout de suite regarder, hein. On peut voir la vue globale derrière aussi. C'est vraiment magnifique. Voilà, qu'on peut voir. Magnifique Porsche.
Et ce que je vous propose, c'est tout de suite de passer aux japonaises. Alors ici on peut apercevoir du coup le drapeau du Japon, mais une petite Pontiac s'est glissée. Alors ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas du tout. Oh, regardez ça, une magnifique NSX. On n'en voit pas souvent, hein. On n'en voit pas souvent. C'était la F40 japonaise à l'époque. C'est magnifique. On n'en voit pas. Et il n'y a que ici qu'on peut en voir une comme ça. Bon, on peut en voir sur la route, mais une magnifique Datsun 280 qui est très très belle. Ça aussi c'est magnifique. Une réplique d'AC Cobra. Oh, ça aussi c'est beau. Hein. C'est magnifique. Bon, dommage que ce soit une réplique, mais quand même c'est quand même une bonne base. Voilà, une petite Corvette. Et là, une magnifique C1. Voilà. Qui est vraiment belle. Donc voilà. Donc alors là on arrive du côté des Anglaises avec une magnifique Lotus Europe A. Voilà. Juste ici, magnifique. Petite MG modèle A. Voilà, donc il y a pas mal d'MG aussi ici. Voilà. Une midjet. On voit pas souvent des midjets comme ça. C'est vraiment magnifique. Une Scimitar. Je ne connaissais pas cette marque. Voilà. Donc une TVR. Regardez ça. Magnifique TVR. On n'a pas l'habitude de voir des TVR. Et regardez. Une magnifique Jaguar. Deux magnifiques Jaguars. Qui sont vraiment belles. Une petite Lotus. On n'a pas l'habitude d'en voir aussi des Lotus comme ça. Elle ressemble beaucoup au Lotus Esprit. Mais c'est pas une Lotus Esprit. Mais ça y ressemble quand même pas mal. Hein. C'est à peu près la même forme, on va dire. Regardez ça. Une magnifique Rolls-Royce de 1937. En super état. Oh, regardez ça, comme c'est imposant comme véhicule. C'est magnifique de voir ça. Voilà. Encore une fois une Jaguar. Une Triumph. Il y a pas mal de Triumph aussi. Voilà, une Spitfire. Voilà. N'hésitez pas à me dire quelle voiture vous préférez dans les commentaires, dans toutes celles qu'il y a ici. Voilà. TR6. Regardez ça. Ça, on n'a pas l'habitude d'en voir non plus. Hop. Marque Marcos. Donc alors ça, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Il n'y a que 250 exemplaires. Donc à mon avis, c'est très rare. C'est pareil, celle-là. 4 cylindres turbo. C'est des belles voitures. Hein. Regardez celle-là. Une Berkeley. Traction avant, j'ai l'impression qu'il n'y a que 3 roues. On dirait. Il n'y a que 3 roues. C'est sympa. C'est sympa. Bon alors on va passer tout de suite du coup moter des anciennes mobylettes. Donc ça résonne un petit peu, je vais essayer de pas parler trop fort. Donc on peut voir des Solex ici. Voilà. Un beau Vespa. Voilà. Donc je m'y connais pas exactement. Marque Automoto. Moto Bécane celle-là. Voilà. Ah, on avait qui sont à vendre apparemment. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve vraiment que c'est... On peut voir plusieurs, une boîte auto, un moteur de GSA, boîte de vitesse de Clio, voilà, c'est sympa à voir. Et là on peut voir une 205 coupée, et vraiment coupée, genre quand je vous dis coupée, c'est coupée. C'est vraiment sympa de venir ici. Bon alors là à mon avis il devait y avoir une autre voiture, mais là elle est pas là. Et là, on peut voir une magnifique Cadillac sédan de ville de 1967, donc qui est vraiment imposante quand même, mais vraiment très très grosse voiture, qui est vraiment magnifique. Ce qui est aussi intéressant à voir, c'est qu'ils ont une pièce avec plein de miniatures, donc pour ceux que ça intéresse, voilà, je vais faire le tour vite fait. Et c'est vraiment magnifique. Voilà, on mettrait pause hein, parce que bon, il y a vraiment des très très belles voitures.
Regardez. Regardez toutes les Renault. La Renault 11. C'est beau de voir ça. Hein. Dans un musée, c'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Voilà. Donc ici il y a l'ambiance, il y a la musique, il y a tout, c'est vraiment sympa. Donc alors là on peut apercevoir une Formule 1 de 1974 qui a été pilotée par Leila Lombardi, donc la seule femme ayant réussi à se qualifier en Grand Prix comptant pour le championnat du monde de Formule 1. Donc c'est aussi la seule femme qui a marqué des points en Espagne, finissant 6ème. Donc c'est vraiment une voiture qui est assez unique. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle est arrivée le 4 avril à l'Autosport Museum. Et voilà, donc apparemment il y a d'autres installations historiques qui sont à venir. C'est vraiment une belle voiture hein, quand même. On n'en voit pas souvent des Formule 1 comme ça. Puis son histoire est un petit peu drôle, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'est avec ces magnifiques corvettes que je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les voitures que vous préférez dans toutes celles que j'ai montrées. Et m'en dire plus de ce que vous avez pensé de la vidéo en général. Donc voilà, sur ce je vous laisse. C'était Yanis, à la prochaine. Ciao. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Bah oui, c'est ce que je fais. Non, non. Je vais faire un... Putain, ça c'est beau aussi. Petite 205 rallye. L'autre jour, il y a un mec qui a cherché un capot pour une jours, il est reparti comme un jour. Le jour même, à une époque, après, si, il y a comme non, mais il faut... Elle est belle, elle est belle. Ouais, la noire, elle est pas... Ah oui, ça va. Ah ouais? Ah ouais. Regarde l'intérieur. Non mais regarde l'intérieur. Les ports, c'est 50. Prochaine fois peut-être hein? Une prochaine fois. Ah bah oui, papy. Hein. Oh, mais tu ne pas avec toi. Pourquoi tu l'as pas emmené?